Ah, il est assez aggro comme Game Watch, hein, il est... Je suis un Game Watch qui joue beaucoup aggro et c'est une qualité mais aussi un défaut parce que ça marche pas partout. Bah, Il mais faut savoir jouer faut... camp. Disons que c'est ton playstyle préféré, mais quand faut camper, tu campes quoi. On l'a bien vu contre le puff, hein. Au Neymar, j'ai eu la flemme, il faut camper. Mais puff, il le fallait, tu vois. D'accord. Si je me prends les drill rest à 40, je meurs, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors Kirby, par contre, il est comment le match-up Kirby, tu le connais un petit peu ou pas? Oui. On va dire mouille. Mouille. Il est pour Game Watch avantage. D'accord. D'accord, je Bah vois. offstage, il a ses 5 sauts et il a son up B, donc Rico assez prévisible. Mais neutral, il peut tuer vite comme ça. Ah, j'ai bien dit rien, là j'ai bien dit rien. T'as bien dit rien, mais t'es quand même mort là-dessus Ouais. parce que le gros smash il a fait mal. Il a une épée donc ça 10. C'est vrai ça? Oui, voilà. Aïe aïe aïe. Bon, par contre, comment tu t'es pris ce gros smash là? Il a retreat et moi je jouais 3 gros, tu vois. Ah oui. Encore une fois, ça peut être une qualité comme un défaut ce smash. En fait, tous les styles de jeu, c'est une qualité ou un défaut. Hein. Ouais. Tu peux jouer défensivement, mais jouer trop défensif, du coup tu te laisses. Tu perds le stage control, pareil. Oh! Mais aujourd'hui, je suis pas bien, c'est pas possible. Ah, il y a eu 0-9 depuis le début, hein! Aucun 9 depuis le début, et ça c'est bien triste, hein! Ah ouais. Ah, Ça montre que je suis pas main Game Watch, je peux pas jouer Game Watch. Seuls les main Game Watch. Ah, il a compris! Ouais. Le neutral B de Kirby de Game Watch est ok en edge trap, mais en neutral, il faut faire de absorber. Ouh! Passer à travers. Smash. En fait, c'est une stratégie. Je cache mon smash dans la bombe. Du coup, ils savent pas que je smash. Du coup, ils vont dedans et. D'accord. Oh là là, par contre, tu te prends des sales smash, hein! En fait, j'essaie de faire le drag down de nerf, mais ça marche pas bien sur les petits. Du coup, bah, tu peux le smash. D'accord, ouais, ils peuvent te punir au smash et tu meurs quoi. Ouais, C'est vrai qu'en plus, Kirby niveau smash, il est pas mal, hein! Ouais, il est pas mal. C'est pour ça que. Même si je le trouve even, même si si tu fais pas attention, tu meurs. Hein. Un peu comme Game Watch, tu fais pas attention, tu meurs. Ah bah écoute, hein. Et on va nier le personnage est bon si tu sais le jouer. Sinon, si tu... Ah là là. Ah, c'est assez compliqué en plus sur BF. On te voit un petit peu galérer là, mais pourquoi tu galères autant en fait Pourquoi tu t'es pris ce gros marteau là? Parce que je veux jouer aggro. D'accord. On va dire que plus le temps passe, plus je veux autopilote, mais je vais essayer de jouer le match-up. Vas-y. On va essayer de jouer le match-up. Ok. Ah, ça fait 1-0 pour Banana du coup. Ouais. En gros, je pense que pour son match-up, il faut jouer un peu plus les crêpes. Je space, je sors ses approches et je vais le repousser. Ok. Le martal, le fameux martal. Ouais, oui, le gros martal qui a fait mal là. Le marteau était évident là, clairement. Mais je me suis dit il allait sauter quand même, mais non en fait. Il y a aucune raison qu'il saute en fait. Oh, allez, Rob. et là il switch sur Rob du coup. Allez. Et le Rob, le match-up Rob il est comment? Positif en Game & Watch. Encore, toujours. Tu vas pouvoir lui bah, renvoyer... il est gros, hein. Ouais, il est gros et tu peux lui renvoyer des projectiles, des lasers. Et une Rico, voilà, sans hitbox. D'accord. Ok, donc là on est sur l'highlight déjà. Ça sur l'highlight niveau de la map, là on est plutôt sur de l'avantage ou Tu meurs vite de side B de Rob, mais c'est bien pour le juggle. Ouais. D'accord. En fait, c'est souvent straight advantage les match-up, mais quand tu fais pas attention avec Game & Watch, bah tu meurs trop vite. Par exemple, Bowser, t'as beau voir qu'il est gros et que tu peux gratter des pourcentages faciles, et smash à 30%, t'es mort. Voilà, super. Bah ouais. Passe une belle journée. Bah c'est ça le truc, hein. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que c'est marrant de jouer Game & Watch parce que c'est un glace canon en fait. Il est bon, mais si tu joues mal, t'as perdu. Ah ouais. Ça c'est punitif à la moindre erreur en fait, c'est un petit peu comme... Voilà, c'est ça. C'est un petit peu comme Pichou, comme des trucs comme ça, voilà. Ouais, exactement. Ouais. 67% encore. Par contre là tu gagnes par contre là. Oh, je suis habitué contre les Robs. Ouais bah Loxy premièrement et puis d'autres j'imagine. Si court, etc. Là, je mâche pas. Ah, t'as pas mâché tiens. Non, j'ai pas envie de mâcher. Souvent 80% je mâche pas. 100% je fais semblant de mâcher. Mais 100% je suis mort normalement. Mais je mâche que
que quand je suis à 60 ou. Ouais, tant que c'est du 50-50, je joue mix-up. Je joue le mix-up du. Comment ça s'appelle? Mix-up Mash. Je sais plus, il y a un nom dessus. Je sais pas. Et pour le coup là, t'as pris un salopère. En même temps, c'est vrai que franchement, s'il prend un trop gros kill move Game & Watch, il va mourir très très vite. Hein. C'est ça, et c'est. Il faut jouer. En fait, c'est comme à Game Watch, t'es obligé de jouer proprement tout le temps. Tu peux pas te permettre une erreur en fait. Regarde, là je fais une erreur. Hop. T'es obligé d'être constant sur ce que tu fais, et c'est ce que Meister a en fait, la constance. Ouais. Regarde, là je grab, là je fais ça en roulant, il essaie de revenir là où je suis. Hop. J'ai raté mon tilt. Non, j'ai lâché mon bucket quand même. Ouais, c'est dommage parce que là en plus t'avais bien. Oh bon, là c'est la mort. T'allais bien renvoyer en plus. Hein. Ouais. Ok. Là, je savais qu'il me lançait. Oh, c'était bien ça! T'as renvoyé le gyro, il s'est les pris en plus t'as enchaîné derrière. Ah ouais, le renvoi de gyro quand tu y attends, c'est vraiment fort. Oui, c'est ça en fait, c'est du read. Si tu arrives à comprendre les patterns du rob, là le rob, j'ai compris qu'après la toupie, il faisait souvent un laser. J'essaie de jouer là-dessus, et tu vois, là j'ai raté le bucket, mais j'ai voulu le faire. Donc, si t'as compris tes habitudes de l'adversaire, bah le laser, bah c'est bon, tu vois. Après, c'est à lui de mix-up quoi. C'est à lui de mix-up, voilà. Mais le temps que je comprenne son pattern. Ah, il a pas sauté, bien joué. Je pensais qu'il allait sauter. Ouais, attention. Ah ouais, ce down tilt il me fait peur. Hein. Là, il a qui a empêché. Non, je veux pas roll, je veux dash. Ok. Oh, t'as réussi à remonter. Non, le sabotage va passer. Pourquoi mais... Bah alors. ça va tuer, monsieur. Oh! Attends, mais quoi? Mais il a fait un down air là, monsieur! Oui! Down air qui envoie vers le haut, bien sûr. Hein. Bah, c'est comme New Link, tu me diras. Hein. Ah ouais, là c'était évident. Laser? Ah, évidemment. Et là, t'as le panique. Tu peux faire quelque chose avec? Ouais. Bah, au final, pourquoi faire quelque chose avec quand tu peux juste gagner la game comme ça en fait, genre? Souvent, dans cette situation-là, je fais exprès de le garder parce que le gars il veut absolument être plus près parce que sinon il va se prendre le bucket et il panique. Et c'est ce qui se passait, tu vois. Ouais. Game & Watch, c'est. Tu bosses tes fondamentaux, tu connais tes match-ups, tu joues comme ça et tu dois jouer clean tout le long. Il faut avoir un bon mental quand tu joues Game & Watch. Et c'est pour ça que les gens ils sont en mode ouais, il faut spammer, mais dès que tu te fais pressure et que tu paniques, c'est mort pour toi quoi. Voilà, c'est ça le match. D'accord. Et on reste sur Rob du coup. Donc au final, il garde le personnage qu'il a perdu. Et c'est même là en plus. Je panique que ça va pas marcher au bout d'un moment en fait. Ok. Donc, du coup, tu vas faire à peu près la même chose. Oh, par contre, tu te fais choper, mais t'avais pas 7% pour mourir. Tu vas faire à peu près la même chose. Et en fait, je vais pas trop jouer sur mon bucket, même si c'est une bonne option. Hein. Parce que le problème, c'est je me rends vulnérable. Et c'est du 50-50. Et tu veux pas de 50-50, tu peux faire que t'as souvent l'avantage. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si je jouais avec une probabilité. C'est pas ouf. Donc, ok, c'est une bonne option. Quand le gars il espère mieux que ça. Mais faut pas en abuser non plus. Tu vois bien, là au lieu de renvoyer des toupies, je préfère jouer normalement. Là il va te lancer. Tu vois, c'est du read. Ah là là. Attention, quelque chose. T'as failli avoir le bon timing, hein. Failli. C'est dommage. Ah ouais, par contre après il va être 21h40, peut-être que ça va être compliqué de continuer après là. Hein. Ouais. Oh, nice. Il met son setup. Mais il faut savoir que moi je roll pas beaucoup. Surtout parce que la roll de Game & Watch. Touche à travers. Ah, c'est bien. Là il tryhard là. Ouf. On a eu quoi comme perso, c'est-à-dire? Et Fiel a d'autres planes ou il... Alors Fiel il joue aussi Banjo, tu joues qui d'autre? Plante Piranha. Ouais, Plante et Fiel Inferno aussi, non? Inferno et Kirby. Ah, tu joues Kirby toi? Ah, Kirby, je savais pas. Ah si, tu joues un petit peu Kirby, ouais. Mais compétitivement, genre que tu sors en tournoi, tu piques que Game & Watch Banjo. Voilà, Game & Watch Banjo. Et
des fois au feeling je passe sur Plant Piranha ou Kirby. Ça m'est arrivé une fois, je me suis dit vas-y, j'ai besoin de reset un peu de mental, j'ai joué Kirby, j'ai gagné et du coup je suis repassé sur Game & Watch et je vais gagner. Alors qu'avant j'ai perdu sur la Game & Watch. C'est juste pour reset, c'est pour mieux comprendre mon adversaire en fait. D'accord, ouais, je vois. C'est pareil, ça m'est arrivé une fois de reprendre Ike juste dans une game. Ouais. Oula, mais attends, mais ah ouais, mais il tue avec un air comme ça, son move de try il te tue avec, genre. Ah, 160%. Ah ouais. Ah, c'est dur, Game & Watch quand même, hein. Ah, tu meurs vite, hein. Oh, c'était bien vu ça. Faut pas rager, parce que tu peux mourir très tôt. Tu peux mourir divinement aussi. Il faut avoir bon mental honnêtement. Moi tous mes persos ils sont lourds hein. Et le seul qui est plus léger, enfin à part Mewtwo, mais Mewtwo c'est, je joue pas très peu. Mais le seul qui est un peu plus léger, il a une petite couleur jaune pour survivre plus longtemps, donc t'inquiète. Ah, je suis... Ah vraiment, il arrive, il fait Mamoru et hop, voilà. Un japonais il dit Mamoru. Bah ouais, il dit ça. Oh aïe 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 aïe. Ouais. Parce que ah, c'est pour la petite anecdote, hein, de toute façon on a déjà vu le match, c'est pour la petite anecdote. Du coup dans le jeu original, quand tu prends Monado Shield, en anglais il fait Monado Shield Us, tu vois. Du coup j'imagine qu'il dit Monado Mamoru, tu vois, comme ça en japonais. Et du coup bah sur Smash, et bah quand il pique Shield il fait Mamoru comme ça. Les qualifies elles changent bien hein. Ouais je pense hein. Oh, un gros backer par contre là dans la tête. T'inquiète, j'ai une petite robe trop bien. Juste un petit aparté avant de finir sur la game avec Bandana et Fiel. Je rappelle, dans 21 jours, il y a Xenoblade Chronicles Definitive Edition qui sort. Hein. Juste, voilà, je le rappelle. Tout le monde est au courant maintenant. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez le précommander encore. Voilà. Bon, par contre, là, sur cette last stock là, de BO3. Il se trouve que tu as un petit peu plus de mal, mais. En fait, il a commencé à s'adapter sur mon jeu. Ah ouais, bon, un peu plus de mal du coup. En fait, il s'est adapté sur mon jeu. Et du coup, c'est ça la difficulté. C'est que quand ton adversaire sait comment tu joues, bah, il faut encore mixer. Mais des fois, les mixages ils marchent pas. Et c'est dur en fait. Oh là là. Mais c'est du mixage de jeu. Ah, par contre, on invoque le LOL panique, c'est fort. Hein. Ah, sachez vrai que si les coups que t'as absorbés, c'est 2 barres. Ouais. GG Bandana, c'était cool. Ouais, GG à toi. Du coup, je vais pouvoir couper le record là-dessus. 2-1 pour toi.